Ça sent l'orage. Aujourd'hui, on est au Sapé en Chartreuse, le Sapé en Chartreuse pour être exact. Et on va, je sais pas si on voit, là-haut. Le point culminant du massif de la Chartreuse. Encore Chartreuse. Donc on est parti pour 1000 mètres de dénivelé, en espérant que je ne me prendrai pas trop de seau d'eau sur la tête. Et c'est parti. Salut, je m'appelle Phil, j'ai découvert les plaisirs de sport de montagne adolescent. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, à 50 ans passés et plus de 15 ans de trail, j'ai décidé de partager ma passion. Alors abonne-toi et bienvenue sur le fil de Phil. Salut à vous, amateurs de montagne avec un S et de tous ces plaisirs. Derrière moi, la nature. C'est la reprise de l'entraînement, comme je l'ai dit sur ma page Facebook. Donc là aujourd'hui, normalement, une belle sortie, pas trop longue en kilomètres, mais bien costaud. Shamsud, c'est presque 2080 mètres d'altitude. J'espère qu'on va se régaler, même si franchement, j'ai accéléré les préparatifs parce que ça bourgeonne fort. Au niveau des nuages, ça sera la surprise. Ma dernière belle sortie, qui est aussi ma dernière vidéo, c'est le trail de quai en mode solo. Vu que j'étais inscrit et qu'il a été annulé, bah, j'étais tout seul au départ. J'ai fini premier et dernier. Youhou, je vous mets le lien juste là, si vous voulez voir la vidéo. Ça fait presque 6 semaines, 5 à peu près, que j'avais quitté les sentiers après un gouffre de démotivation dû à l'annulation de tous mes objectifs, surtout de l'UT4M. Donc là, moi, si j'ai pas de dossard, j'ai pas de motif. J'ai toujours pas de dossard, mais bon, je pense à cet automne et j'espère bien pouvoir m'aligner sur un ou deux trails. Donc là, c'est le retour à la motivation, c'est le retour sur les sentiers, et ça, c'est vraiment du bonheur. 35 minutes que je suis parti, j'arrive bientôt au premier point de passage, alors que je vous explique mon parcours. Donc, départ depuis le centre de Le Sapé en Chartreuse, à environ 1000 mètres d'altitude. Passage au col de Porte, là où j'arrive bientôt, 1320 si je me trompe pas. Ensuite, c'est une bonne montée sèche jusqu'à Shamsud, 2080-2082 d'altitude. Je pense que là-haut, j'aurai un petit peu frais. Et ensuite, je fais une boucle. Donc à un moment donné, je prends une bifurque, je tire sur la gauche. Je passe au haber de Shamsud, à un peu plus de 1500 mètres, avant de redescendre en ligne droite sur le Sapé. J'arrive au col de Porte, on peut pas se tromper, il y a un parking et c'est blindé. Si vous cherchez une petite station d'hiver familiale, mais ici c'est top. Col de Porte, c'est fait. Je viens de remonter un peu les pistes de ski avant de bifurquer à gauche, là on voit le départ. Shamsud, c'est là-haut. La partie finale est un peu touchy, mais si on fait gaffe, ça passe. Il y a du monde partout. Bon. J'avais dit à mes chéris en revenant de ma dernière sortie entière que j'allais le prendre plus cool, moins me déchirer. Ça marche pas. Là je suis tout le temps en train de penser au temps que je pourrais mettre pour arriver au sommet. On change pas. On ne change pas. Ok, derrière moi, c'est la montée que je viens de faire. Là on va attaquer un petit replat avant la montée finale. C'est juste un enfer. On se croirait dans les rues piétonnes de Grenoble. Du monde partout, qui respecte pas toujours les règles non écrites du randonneur ou du promeneur, et c'est un peu saoulant. Mais c'est pas grave, je suis à Praxion, moi je suis en nature, il y a du vent, ça a l'air de vouloir rester stable au niveau du ciel, et je me régale. Et ça c'est bien l'essentiel, pas vrai? Je suis parti du Sapé il y a 1h15, on est à 1850 mètres d'altitude, et c'est magnifique. Même si le soleil n'est pas avec nous, c'est vraiment magnifique. Donc ça c'est une petite partie verdoyante qui monte tranquillou mais qui monte. Et la vue depuis là, bah voilà quoi.
Chartreuse. Et là-bas, tout au fond dans les nuages, Vercors. Ça vous plaît? Ouais, moi aussi. Faut que je vous explique un truc. Ça fait 10-15 minutes que je suis absolument tout seul. J'ai croisé des dizaines et des dizaines de personnes à la montée et à la descente, et là, depuis un quart d'heure, personne. Et pourtant, je suis sur le chemin, là, il est balisé en jaune derrière moi. L'explication, elle est simple, c'est que là-bas, au fond, là, il y en a un à un moment donné qui a dû partir ailleurs, et tout le monde l'a suivi. Absolument tout le monde. Donc, je suis tranquille, enfin, depuis le départ du col de Porte. Et ça fait du bien. Donc, les gens vont où ils veulent, c'est parfait, tant que je suis tout seul en nature. Allez, je continue, il me reste 100-150 mètres de dénivelé tout au plus. On arrive, on arrive. Donc là, c'est vraiment la partie finale. Il va falloir mettre un peu les mains. Mais rien de vraiment aérien et dangereux. Les nuages jouent à cache-cache avec le sommet. Le vent est frais. Mais c'est génial. Et surtout, c'est magnifique. Derrière moi, je vous laisse profiter. Quel régal. Bon Dieu, quel régal. Bon, je pense que ça va être blindé au sommet, donc on finit. On mange une petite barre, et puis bah, on attendra la descente. Sauvé dans le brouillard. Vous me croirez si vous voudrez, mais il a fallu faire la queue avant de passer le petit passage technique. Je vous filmerai ça sur la descente. Et je vous incroyable, bah, je suis presque tout seul au sommet. Ça, c'est un truc de fou, ça. On était des dizaines dans la montée. J'arrive et je suis tout seul. Presque tout seul. Ah bah voilà, nickel. Ah, c'est trop bon ça. Ah bah voilà. Oh, c'est fait. 1h40, je suis au sommet. Là, j'ai bavardé un peu avec le monsieur, là, randonneur depuis toujours. En attendant pour passer le passage technique. Gars sympa, avec un accent du cru. Super agréable. Bon, ben je suis bien content. Ça a bien été, j'ai les cannes. Et ça, c'est rassurant et ça donne surtout envie de recommencer. On est dans la descente et là c'est que du bonheur, pas très technique mais ça permet d'envoyer et je peux vous dire que les gens me répondent, donc c'est rassurant et ça c'est dû au travail que j'ai fait avec coach Maïté jusqu'à la fin du mois de mai, donc super sensation. J'ai passé la bifurque qui m'a permis de choisir entre redescendre sur le Habert de Chamchaude ou redescendre sur le col de Porte. Je vais vous mettre en incrustation une petite capture de la carte IGN. Donc je pense que là je vais être beaucoup plus tranquille. Ça va être en sous-bois, ça va être rigolo. On n'est pas loin du Habert de Chamchaude. Ah, il y a des amis qui profitent de la montagne comme nous. Alors là, droite ou gauche? Eh ben je sais pas. Eh ben ça sera à gauche. Ah punaise, je vous laisse profiter. On va passer tranquillou. Derrière moi, c'est Chamchaude. Et là, je suis en train de réveiller les demoiselles qui faisaient la sieste. Désolé les filles. Ah, c'est le pied intégral. Voilà. Habert Chamchaude, c'est pas loin. Si vous voulez venir faire un tour, vous gênez pas. Bon ben voilà, il reste plus que la descente. Amusante et facile. Donc hop, on se retrouve en bas. Je me suis fait vraiment plaisir. Et ça c'est top. Allez, à tout à l'heure.
Retour à la voiture et à la civilisation. Derrière moi, l'objet du délit, Shamshod. Les 2 derniers kilomètres ont été carrément pas amusants, mais c'est pas grave, je me suis éclaté les quadriceps. Bien, maintenant c'est retour à la maison, on clôt cet épisode du fil de fil, je m'en vais retrouver ma chérie qui est en plein jardinage, m'enfiler une bonne gamelle de pâtes, et cette journée sera pleinement réussie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, vous le savez, en montagne, je l'espère, pour une autre découverte, une autre belle sortie trail. Maintenant, mettez le nez dehors, on peut faire des photos, on a le droit de sortir, donc profitez-en. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez des petits likes et prenez soin de vous, à bientôt.